ou bien en Afrique. La prison, c'est la prison. Ce n'est pas là-bas l'amusement. Ça, c'est vraiment la prison. Pasteur Kofi a commencé le ministère dans les prisons civiles, 3 prisons, je crois, au Togo. Et l'année passée, il a baptisé 200 quelques personnes au nom de Jésus. Et le bon nombre a reçu le Saint-Esprit dans la prison. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Et aussi, on va passer, la conférence nationale avait lieu aussi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, toujours le week-end de la Pâque. Lors de la conférence de l'église en Côte d'Ivoire, 348 personnes ont reçu le Saint-Esprit. Avec l'assistance de 3500. La conférence nationale en Côte d'Ivoire. Amen. Mettez-vous debout et cherchez votre Bible. Ésaïe chapitre 43, je lis de verset 19 au verset 21. Je salue ce matin aussi la sœur Christiane. Le Seigneur te bénisse. Priez beaucoup pour elle et priez aussi pour l'œuvre au Gabon. Tout récemment, on a ouvert, disons, une cellule à Port-Gentil, chez elle. Sa maman était baptisée au nom de Jésus. Nous croyons que Dieu a beaucoup d'âmes dans cette ville. Amen. Amen. Et le diable ne veut pas, mais Jésus veut que les âmes soient sauvées. Même les Français qui sont là, au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup. Ésaïe chapitre 43, de verset 19 à 21. J'ai oublié de demander au pasteur Kaouzi à quelle heure normalement on doit quitter ce lieu. Mais d'habitude, les pasteurs disent aux missionnaires, oh, prenez votre temps, vous pouvez. Mais ça, c'est dangereux de dire à un prédicateur de prenez votre temps. Parce que nous, les prédicateurs, nous aimons parler. Nous allons parler. Ésaïe, chapitre 43, à partir du verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Y a-t-il quelqu'un ici aujourd'hui qui se sent être au désert? Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui sent vraiment la solitude dans la vie? Il y a une parole ici de la part de l'Éternel pour toi. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, là où les eaux ne doivent pas être. C'est Dieu qui peut faire ça. Des fleuves dans la solitude. Pour quelle raison? Pour abreuver mon peuple, mon élu. 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Pour quelques minutes ce matin, je veux nous prêcher ce sujet, une nouvelle chose. Une nouvelle chose. Mettez votre Bible à côté. Et prions ensemble, demandons au Seigneur, demandons à Dieu de nous parler ce matin au nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions aujourd'hui et nous te bénissons. Merci Seigneur pour cette occasion et pour ce privilège. Merci Seigneur pour ce peuple. Merci pour ta parole, pour ton Esprit Saint qui est au milieu de nous.
Seigneur, tu nous as promis dans ta parole que tu ne nous laisseras point orphelins, mais que tu seras avec nous jusqu'à la fin. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes un peuple en besoin. Il y a certaines parmi nous qui vraiment ont besoin d'une touche aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, je te demande aujourd'hui, tends ta main vers nous. Touche-nous, Seigneur, ouvre-nous, Seigneur, les yeux, afin que nous puissions voir et nos oreilles, afin d'entendre ce que l'Éternel dit à son Église. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons ensemble le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle chose. Je ne sais pas pour vous, mais quant à moi, j'aime les nouvelles choses. Est-ce que vous l'aimez aussi? Vous aimez les nouvelles choses? Moi, j'aime beaucoup les nouvelles choses. Nouvelles voitures. Ah, wow! Ça fait longtemps maintenant, depuis que j'ai eu une nouvelle voiture, mais les nouveaux habits, les nouveaux vêtements. J'aime ça. Oh, ça c'est pas du neuf, mais je rêve. Et les nouvelles choses. Et les sœurs aussi, elles aiment les chaussures, les nouvelles choses. Il y a quelque chose, quand on a une nouvelle chose, on veut quoi? On veut la protéger. On veut aussi la montrer aux autres. Voici ce que j'ai. Voyez-le, touchez-le. Nouvelle chose. Je ne vais pas perdre mon temps aujourd'hui pour parler des choses matérielles, mais ce qui est vrai aussi dans le spirituel est aussi vrai dans le matériel, ou bien ce qui est vrai dans le matériel est aussi vrai au spirituel. Nouvelle chose. Paul a dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 5, je crois, il a dit que si quelqu'un, attention et voyez bien si, le petit mot si, quand vous étudiez la parole de Dieu, ne manquez rien. Amen. Tout mot, chaque mot a un objectif en but. Chaque accent, chaque petite chose même dans la parole de Dieu est importante. Si quelqu'un est en Christ, aujourd'hui dans le monde, nous voulons dire que si nous sommes chrétiens, tandis que tout le monde s'appelle chrétien, il est très difficile aujourd'hui de trouver un vrai pécheur, parce que tout le monde s'appelle chrétien. Même en Afrique aujourd'hui, c'est populaire. Tout le monde est chrétien, sauf les autres, de l'autre religion. Je ne vais pas parler d'eux, parce que je ne veux offenser quelqu'un, mais tout le monde aime aujourd'hui être appelé chrétien. Mais la parole de Dieu, si quelqu'un est en Christ, quoi? Il est devenu une nouvelle créature. Nouvelle créature. Cela veut dire que quelque chose a changé. Quelque chose a été changé. Nouvelle créature. Et il a dit que les anciennes choses sont passées, déjà finies, déjà derrière nous. Et voici toutes choses, dit-il, toute chose est devenue quoi? Nouvelle. Une nouvelle chose. Nous avons un cantique que nous chantons très souvent en Afrique de l'Ouest, soit en anglais, soit en français. Do something new in my life. Something new in my life. Nouvelle chose dans ma vie. Jésus. Nouvelle chose dans ma vie. Nouvelle chose dans ma vie. Nouvelle chose dans ma vie.
le cantique dit aussi que hier est passé, aujourd'hui est venu, fait quelque chose, bien une nouvelle chose dans ma vie. Alléluia. Nous aimons les nouvelles choses. Et si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et les anciennes choses, je ne sais pas, je ne vous connais pas, et vous ne me connaissez pas seulement depuis quelques jours. Certaines d'entre nous, peut-être nous sommes en train de nous connaître un peu, mais je ne connais pas votre passé, je ne connais pas, peut-être, je ne sais pas là où tu habites, ou bien les situations, les circonstances de ta vie. Mais voici ce que je sais aujourd'hui. Jésus-Christ t'aime. Et Jésus-Christ te comprend. Si les autres dans le quartier, les autres à la grande ville Montréal ne te comprennent pas, Jésus te comprend. Et il sait là où tu es. Et il sait exactement ce dont tu as besoin. Et il a la capacité, il a le pouvoir de changer, de renouveler, de réparer, de relever les choses qui sont tombées dans votre vie. Peut-être quelqu'un, quand tu étais plus jeune, peut-être tu as eu des rêves pour devenir quelque chose dans la vie. Mais le long du chemin de ta vie, les choses étaient bouleversées. Certaines personnes ont mis leurs pieds dans tes plans. Et tes plans étaient bouleversés. Et tes projets n'ont pas réussi. Et aujourd'hui, ta vie est comme quelque chose, comme un vase qui tombait sur le sol. Et c'est cassé. Et ta vie te semble irréparable aujourd'hui. Et je suis venu avec une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ, il veut faire une nouvelle chose dans ta vie aujourd'hui. Ta vie peut être changée, ta vie peut être transformée. Tu n'es pas destiné de vivre dans la misère. Mais Jésus t'aime, il veut changer ta vie, il veut réparer les choses, il veut guérir le cœur qui a été brisé par les actes et les actions d'autres personnes. Une nouvelle chose. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord. In my life. Something new in my life. Something new. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible, mais à cause de temps ce matin, je ne vais pas trop parler sur ça. Mais dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, à partir du premier verset, il y a l'histoire d'un homme, et on va lire, si vous avez votre Bible, ouvrez votre Bible, Jean, chapitre 5, à partir du premier verset. Nouvelle chose. Dites à ton prochain, Dieu veut te faire une nouvelle chose. Dis-le. Hier, c'est hier. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui.